Ah, le festival de Cannes et ses célébrités, Charlotte Gainsbourg, Mick Jagger et même Didier Drogba. Ah non, pas du tout. Le tapis rouge était bien à Versailles, passage obligé pour se rendre au dîner servi en l'honneur du roi Charles III. En plus des stars, il y avait des politiques comme Gérald Darmanin ou encore la première ministre Elisabeth Borne. Au total, 160 invités. Et puis les derniers convives, le couple Macron et le couple royal qui sont arrivés ensemble. Une coupe de champagne et Emmanuel Macron prend la parole pour souligner l'amitié franco-britannique. Que vous ayez choisi de rendre visite à la France en ces tout premiers mois de votre règne est un signe d'amitié et de confiance. Et malgré le Brexit, parce que ce qui nous lie vient de si loin, je sais que nous continuerons de relever les défis et de servir les causes que nous avons en commun. Le dîner commence au menu homard bleu, volaille de Bresse et macarons à la rose servis dans de la porcelaine. Sur les vins, une étiquette dessinée par le roi Charles III lui-même. Après avoir parlé du changement climatique, il souhaite lui remercier la France pour son accueil. Monsieur le Président, votre invitation à visiter la France et votre hospitalité exceptionnellement généreuse sont des symboles de la relation durable entre nos deux pays. Il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu'elle soit à la hauteur des défis de ce 21e siècle. Les dernières bouchées ont été englouties vers 23h30. Le roi et la reine consort sont alors repartis en convoi. Les invités aussi, tous ont été impressionnés par le faste de Versailles. Mais Yann Arthus Bertrand aurait aimé un peu moins d'entre-soi. Et je me dis que sur les dîners comme ça, il devrait avoir les vrais Français avec nous. Je pense qu'il devrait avoir un facteur, un chauffeur de bus d'Eurostar. La visite du roi Charles III va se poursuivre encore 2 jours, à Paris aujourd'hui et demain à Bordeaux.